Shabbat, Daf Tzadeh, Dalet Amud Aleph. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous commençons le Tzadeh Gimal Amud Bet, donc à la fin, 6e ligne avant la fin, la Mishnah. Amotzi Ochalim Parod Mike Shiur, celui qui fait sortir de la nourriture moins que le Shiur Bekeli, dans un Keli, c'est-à-dire il fait sortir moins que gros guérette, moins qu'un volume d'une figue sèche, dans un Keli, dans un ustensile. Patour, il est patour, Rafal Akeli, même sur l'ustensile. Alors, sur la nourriture, c'est normal qu'il est patour parce qu'il n'y en a pas assez, mais le Keli, lui, il est important, donc il devrait être Chayav. Chaque Keli te fait la l'eau, parce que le Keli est secondaire. Lui, ce qui sort, l'essentiel de ce qui sort, c'est la nourriture, c'est pas le Keli. Donc, sur le Keli, il n'est pas Chayav, c'est annulé par rapport à la nourriture. Et Tachai Bamita, maintenant, s'il a fait sortir un homme vivant sur un lit, patour Rafal Amita, il est patour sur la Mita. Shamita fait la l'homme, parce que le lit, il est secondaire à l'homme. Lui, c'est l'homme qui est en train de sortir. Ah, mais l'homme, pourquoi il n'est pas rêve sur l'homme? Parce que Chaim Oset Atzmo, on va voir, dans la Gemara, on va bien développer que l'homme vivant, il se porte lui-même. Et Tamed Bemita, maintenant, si c'est un mort, alors Chayav, il est Chayav, bien sûr. Parce que le mort ne peut pas se porter. Vechen, Kazaït Minamet, et pareil pour Kazaït Minamet, qui porte dans la main, par exemple, il prend un kazaït, le volume d'olive d'un mort, ou alors kazaït mina vela, ou alors d'une dépouille, ou kiacha mina sheretz, ou alors un volume d'une lentille d'un reptile mort, chayav, il est chayav. Pourquoi il est chayav? Parce que c'est ça le shiur. Rabbi Shimon Poter, Rabbi Shimon lui les Poter, lui rend pas tour parce que lui il dit, on a l'habitude, on en a parlé plusieurs fois, que Rabbi Shimon il dit que mlacha shenatzcha legoufa, c'est un travail chez Natsricha Legoufa, qu'on n'a pas besoin pour elle-même. Donc, puisque, c'est-à-dire lui, il n'est pas intéressé de déplacer le mort, de déplacer le reptile, tout ça. Ce qu'il est intéressé, c'est de se débarrasser de la Touma pour pas que quelqu'un devienne tamé. Alors, ça s'appelle que lui, il a fait une lacha qui n'est pas nécessaire pour elle-même. C'est pour une autre raison qu'il a faite. Et il n'est pas tout. Mara, Tanurabanan Amotzi Ochalim, celui qui fait sortir la nourriture qui est shiur. Le shiur normal, gros guérette. Imbe Keli, s'il a fait sortir dans un Keli, dans un ustensile, Chayav ala Ochalim, ou Patour ala Keli. Il sera Chayav sur la nourriture, mais il est Patour sur le Keli. Pourquoi? Parce que le Keli, on a dit, il est secondaire. Imaya Keli Tsarich lo. Mais si maintenant il a besoin du Keli pour faire autre chose, là où il se trouve, là-bas, il aura besoin du Keli. Chayav afala Keli sera sur le Keli aussi. Le problème, c'est comment on peut être rêve sur deux choses, puisque entre les deux, on nous a pas averti. Normalement, quand on fait plusieurs shgagot, plusieurs fois on fait une avera beshogeg, et que entre les deux personnes nous a averti, on n'a pas réalisé, on apporte seulement un korban khatat. Alors ici, à quoi tu nous dis qu'il est chayef sur les deux? Shemamina, on peut dire dessus que ochel shte zete chelev, celui qui mange deux kazaït, deux volumes d'olive de graisse interdite, be'elam echad, dans un seul oubi chayav, shtaim il est chayav de deux. Et ici aussi, c'est pour ça qu'il est chayav, et pour la nourriture, et pour le keli. Alors, shechet achavem ayasken kigon, shagag, dont on n'a pas, shagag ala ochlim, vezid ala keli. Non, ici c'est spécial. Il n'a pas fait exprès de sortir la nourriture, mais il a fait exprès de sortir le keli. Donc, sur la nourriture, il va avoir shogeg, il va apporter un shogeg, mais quand on nous dit af à la keli, c'est-à-dire que sur le keli aussi, il va être puni. Et quelle va être sa punition? C'est qu'il va être chayav mita, on devra le lapider parce que il a porté un keli exprès. Matkifla Ravashi va af à la keli ktane. Mais pourtant, il est écrit af à la keli, même sur le keli. Donc ça marche pas trop bien pour voir. Parce que quand on dit même sur le keli, c'est-à-dire la même punition, c'est-à-dire un khatat. C'est difficile de dire que là-bas on parlait de khatat et après on dit même sur le keli quoi. Mita, mais mita c'est 10 fois plus grave alors. Ça n'a pas de rapport. Alors lui ne veut pas expliquer comme ça. Et là, Maravashi, qui gonne chez Shagag Bézé ou Bézé, en réalité il n'a pas fait exprès ni pour l'un pour l'autre. Venodalo, vechazanodalo. Et on est venu, on lui a dit, tu sais, tu as porté de la nourriture. Ah, d'accord. Et au bout de quelques temps, il y a quelqu'un qui dit, oui, mais tu as porté aussi une casserole, et c'était assourd. Alors, à ce moment-là, est-ce qu'il doit apporter deux korbanot? C'est une machloket. Oui, plus tard de Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish. C'est la machloket entre Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan?
Il dit Idiot Mechalkot, on a vu ça ça fait un petit bout de temps. Idiot Mechalkot, c'est-à-dire le fait qu'il est su au milieu, donc ça l'engage à apporter un premier korban. Après, quand il sait une deuxième fois, quand on avertit une deuxième fois sur l'autre, sur le Keli, il doit apporter un deuxième korban. Et Shlakish disait non. Continue, Etachai Bemita. Quelqu'un qui déplace un homme dans un lit, pas tout rafale la mita, il n'est pas tombé même sur la mita, l'imam Atitin Rabbi Natani. Donc, allons nous dire que la Mishnah ne va que d'après Rabbi Nathan. Pourquoi? Mais le Rabbanan ne peut pas aller d'après ceux qui discutent contre Rabbi Nathan. Des Tania, parce qu'on a vu dans une braïta. Amotzi Behema Chaya Ve'ofle Ushtarabim, celui qui fait sortir une Behema, une bête, Chaya, une bête sauvage, Of, un oiseau, les Ushtarabim, Ben Chayim, Ben Shkutim, soit vivant, soit après la Shkita, soit mort, Chayav il est Chayav. Parce qu'on n'a pas le droit de porter. Le Rabbi Nathan Omer, à la Shkutin, Chayav. Seulement s'ils ont déjà fait la Shkita, s'ils sont morts, il est Chayav. Vers la Chayin, mais ceux qui sont vivants, Patour, il est Patour. Chez Chayin Oset Atzmo, parce que le vivant se porte lui-même. Alors cela veut dire quoi? Qui se porte lui-même. Ça veut dire, alors ici on rentre dans un problème. C'est la question de Tosfot, la question du Roche, tout le monde se demande. C'est-à-dire quoi? Qui se porte? C'est-à-dire qu'il aide, c'est sûr qu'il aide. Hein. On sait très bien qu'un poids mort, donc une personne morte, n'aide pas celui qui les porte. Elle est très lourde. Elle est très lourde. Mais une personne vivante, il y a quelque chose qui fait que c'est beaucoup plus léger. Elle aide à le porter, parce qu'elle veut qu'on le porte, donc elle nous aide. Maintenant, même un enfant, un bébé, il faut voir à quel âge. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on serait patour? Qu'est-ce que vous allez me dire? Vous allez me dire on n'est patour parce qu'on porte qu'une partie. Et alors, et si quelqu'un porte une plume, il est chayav aussi. On n'est pas obligé de porter quelque chose de très lourd pour être chayav. Alors qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire que comme lui il porte et moi je porte, c'est comme s'il y a deux personnes qui portaient. Et quand il y a deux personnes, on a dit qu'il est patour. On parle dans le cas où les deux pouvaient, où je pouvais le porter, je pouvais porter le chai. Et maintenant, ensemble, lui il m'aide, donc ça fait qu'il y a deux personnes qui portent, comme ça dit le Roche. Bon. C'est un chidouche. Amarava, afilute marabanan. Rava dit non, tu peux dire que c'est les rabanan. Même si les rabbins normalement disaient que celui qui porte une bête, il est chayav, parce qu'une bête ne se porte pas. Oui, il est chayav. Faites rabbanan. Adkan l'obligé rabbanan et Rabbi Nathan, les chachamim sont cholek sur Rabbi Nathan, que lui, Rabbi Nathan dit que chayno setatzmo, que la bête, elle se porte elle-même. Et les chachamim disent que non. Ça, c'est seulement BMA, et là, BMA chayav et off, seulement pour une BMA, chaya, une bête sauvage et un off, un oiseau. Des méchants bêtés à nafshayou, parce qu'ils s'alourdissent, ils veulent pas qu'on les prenne, ils veulent qu'on les laisse tranquilles, qu'on les laisse se sauver. Donc ils s'alourdissent comme ça, donc ils nous aident pas beaucoup. Aval Adam Chai, mais un homme vivant dénoncé, c'est mot que lui c'est sûr qu'il veut nous aider. À Filou Rabbanan Modou, même les Chacham ils sont d'accord. Sauf s'il est attaché, on verra plus loin. Oui, si c'est quelqu'un qui est attaché qui ne peut pas nous aider, c'est autre chose. Amar les Ravada Barava, les Ravada Barava Diarava. Valitan Ben Betera Matir Bessous. Est-ce qu'on a enseigné que Ben Betera il permet Bessous? Alors qu'est-ce qui se passe là? On n'a pas le droit de vendre des animaux à un goy. Des animaux qui travaillent dans les champs. Une vache, un cheval. Pourquoi? Un bœuf. Pourquoi? Parce qu'on a peur qu'on lui prête ou qu'on lui loue pendant Shabbat. Si les gens lui vendent, alors on risque aussi de lui prêter du louer, et Shabbat va arriver, et lui il va travailler avec, et donc il travaille avec notre chor, avec notre bœuf. Donc c'est pour ça que les Chachamim ont interdit, parce qu'il y a écrit que tes animaux devront se reposer aussi Shabbat. Mais Ben Betera, lui l'a permis, Bessous, un cheval. Et pourquoi? Vetania, on enseigne dans une braïta, Ben Betera Matir Bessous. Parce qu'il fait un travail, qu'est-ce qu'il fait le souci? Il porte des gens.
Et les gens, comme les gens sont vivants, donc Chai Nosei Tatzmo, les gens supportent, donc il ne fait pas une avera qu'on est chayav dessus Khatat. Donc c'est pas grave si le goy fait un travail avec. Rabbi Yochanan a dit, Ben Betera et Rabbi Natan amrou davar echad. Ben Betera et Rabbi Natan, ils ont dit la même chose. Donc tous les deux pensent que un Chai Nosei Tatzmo, qu'un vivant se porte. Mais si tu me dis que les Chachamim ne sont pas cholek, ils ne sont pas en discussion avec Rabbi Natan et Rabbi Machayav seulement pour un animal et un oiseau, parce qu'ils s'alourdissent, ils se pèsent vers le bas. Mais l'homme non. Alors le sous, le cheval, c'est fait quoi? Pour porter des animaux? Non, c'est fait pour porter des hommes. Et puisque les Chachamim, d'après toi, sont d'accord que l'homme se porte, donc le sous ne fait pas d'avera, alors pourquoi on ne peut pas vendre d'après les Rabbanan? Maïria ben Betera, Rabbi Natan, pourquoi tu me dis ben Betera et Rabbi Natan? Mais même les Rabbanan sont d'accord avec ça, ils auraient le droit. L'Agmara répond, qui a Rabbi Yochanan, Besous Amiuchad Lofod. Mais non, Rabbi Yochanan lui parlait d'un sous, d'un cheval qui était réservé aux oiseaux. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il portait des oiseaux. Pourquoi il portait des oiseaux? Quand on allait chasser les oiseaux, on mettait des oiseaux qui faisaient peur sur le cheval, et avec ça, alors, allez, ne me demandez pas comment, mais en tous les cas, ça aidait à capturer d'autres oiseaux. Est-ce qu'il existe un sous qui est un cheval qui est réservé? Oui. Ika debe veyadan. C'est ce que possèdent les chasseurs d'oiseaux. Donc il le spécialise pour cela, il l'entraîne pour aller avec les oiseaux. Alors à partir de ce moment-là, alors ce sous, on est d'accord qu'on n'a pas le droit de le vendre. Pourquoi? Parce que les oiseaux, eux, ça ne s'appelle pas Chai Nosei Tatzmo d'après les Rabbanan. Mais d'après Rabbi Natan, ça s'appelle Chai Nosei Tatzmo, ils se portent, donc il n'y a pas de problème de les vendre, même ceux-là. Amar Rabbi Yochanan ou Modé Rabbi Natan Bekafut. Rabbi Natan serait d'accord que quelqu'un qui serait attaché, ou quelqu'un qui dort par exemple, donc il ne se porte pas. Il serait d'accord que c'est assourd de le porter. Celui qui le porte, il serait chayav. Shabbat. Amar le Ravada bar Matna, Ravada di Abaye, Ve'ane Parsae, des Kimandeka Fite d'amour. Les Perses, ils étaient tellement délicats. Ils ne faisaient pas 3 pas sans cheval. Ils allaient tout le temps sur un cheval. Et ils étaient assez gros et bien habillés. Et ils ne pouvaient pas se promener avec leurs beaux habits et amples et tout. Donc eux, les Kéman des Kafité d'amour, c'est comme s'ils étaient attachés. Ils n'aident pas celui qui les porte. De loin. Rabbi Yochanan ben Betera, Rabbi Natan amrou davar echad. Rabbi Yochanan, pourtant Rabbi Yochanan dit ben Betera, Rabbi Natan amrou davar echad. Ils ont dit une seule chose. Et pourtant là, si on vend à un Perse, on va avoir le même problème. Parce qu'il va te faire travailler le sous, il va te faire travailler, il ne va pas l'aider. Il ne sera pas Chai Nosei Tatzmo. Répond la Gemara, Atam, Remod Rucha, Have Tenakit Leu. Ils ont tout simplement de la gava, ils ont de l'orgueil, et c'est pour ça qu'ils ne se déplacent pas. Ils sont tout à fait capables de se déplacer. C'est juste qu'ils sont orgueilleux, et c'est pour cette raison qu'ils se déplacent tout le temps en cheval. Daou, et la preuve, Daou, par Dashra, il y avait une fois un policier, des Ratach Malka, que le roi s'est mis en colère sur lui, il voulait l'attraper, Veraït, et il a couru la tape parsée, 3 parsa, 12 km, bon, façon de parler. En tout cas, il a couru beaucoup bécarré avec ses pieds, il n'a pas eu le temps de prendre un cheval, il a couru. C'est-à-dire qu'ils étaient tous tout à fait capables. C'est juste de la délicatesse, et ils sont gâtés. Bon, alors ici, on arrive aux 2 points. Qu'est-ce qu'on a vu ici? On a vu surtout le lien de Chai Nosei Tatzmo, et d'ailleurs on remarque, lorsqu'on prend un enfant, eh bien, c'est beaucoup plus facile lorsqu'il est réveillé que lorsqu'il dort. Parce que lorsqu'il est réveillé, il s'accroche un peu à nous et il nous aide. Tandis que quand il dort, c'est un poids lourd. Kol Touf, à bientôt. Bezrat Hashem.